Bonjour à toutes et à tous. Alors je souhaitais dans cette vidéo vous raconter un petit peu mon parcours, flamme jumelle en fait, en espérant que ça pourra, aider certains d'entre vous. Donc évidemment, ce que je vais vous raconter, c'est ma vie, mon parcours à moi, voilà, en fonction de ce que j'ai vécu. Évidemment les étapes, voilà, vous aurez des étapes similaires, elles seront quasi identiques, mais pas au même degré en fait, pas, voilà, vous avez votre propre vie, donc forcément, il y aura des choses qui vont se ressembler, mais voilà, vous n'aurez pas du tout le même parcours. Donc au niveau des retrouvailles, alors pour ma part, il s'est passé des choses avant qu'on se retrouve vraiment et qu'on se voit pour la première fois. En fait, mon jumeau, sans que je le sache, a été mis sur ma route 1 an et demi avant. Donc ça veut dire que j'aurais pu le rencontrer 1 an et demi avant. Donc maintenant, quand j'y pense, je me dis zut, j'aurais peut-être dû répondre au message. Mais c'est vrai que sur le coup, déjà les flammes jumelles, on ne sait pas ce que c'est, on n'en a jamais entendu parler. Alors pour certains, on n'est même pas dans la spiritualité complètement. Donc voilà, je pouvais pas savoir. Mais quand l'univers veut quelque chose, de toute façon, si c'est votre destin, de toute façon, vous y échapperez pas quoi qu'il arrive. Donc pour ma part, voilà, il a été mis sur ma route à un moment où en fait je m'étais dit justement que je ne voulais rencontrer personne, que je ne voulais plus de relations sentimentales dans ma vie parce que j'avais enchaîné les relations sentimentales catastrophiques et je m'étais dit stop et c'était très clair dans ma tête, je ne voulais plus avoir de relations sentimentales. Pour l'instant, je mettais une pause complètement là-dessus et je me concentrais sur mon travail, ma vie personnelle avec mon fils et puis voilà, ma maison, etc. Mais voilà, rien de plus. Et mon professionnel à ce moment-là me prenait beaucoup la tête. J'avais envisagé de faire une reconversion, donc j'étais en pleine préparation de dossier, etc. Et puis un jour, voilà, j'étais sur mon lieu de travail, je reçois un coup de téléphone, je ne réponds pas. Je laisse la personne me laisser un message sur le répondeur. J'ai écouté, j'ai entendu que c'était une personne. Je me rappelle très bien de ce qu'il m'a dit. De toute façon, il m'a dit quasiment à chaque fois la même chose. Et voilà, il voulait juste me rencontrer. Lui, il était nouveau là où il arrivait. Il voulait me rencontrer, faire connaissance, savoir voilà ce que je faisais, etc. Donc je me suis dit oh c'est bon, allez encore un autre, c'est bon, ça change tous les tous les 3 mois ou tous les 6 mois, c'est bon, je zappe. Et donc du coup voilà, j'ai jamais répondu à son message. Et ça m'est arrivé pendant 1 an et demi. Je crois qu'il a dû me laisser 3, 4 messages vocaux. Donc à peu près tous les 3, 4 mois, il me laissait un message vocal en me disant rappelez-moi, qu'on fasse connaissance. Et donc je n'ai jamais voulu y aller. Je ne voulais pas y aller. Clairement, c'était voilà, je ne voulais pas. Je n'avais rien à faire. La seule chose que j'avais retenue, c'était son prénom. Et c'est tout. Mais alors, je ne voulais pas le rencontrer. Ensuite, il m'est arrivé autre chose, mais ça, c'est vraiment peu de temps avant, allez, une semaine avant qu'on se rencontre. J'ai rêvé alors j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'étais avec un homme, avec lequel on était en train de s'embrasser en fait. L'endroit où on était, je ne le connais pas. Je ne sais pas pourquoi on était à cet endroit-là. D'ailleurs, il n'y avait rien. Je voyais que c'était noir autour. On n'était que tous les deux. Je sais pas si c'était le soir, le matin, l'après-midi, j'en sais rien. Je voyais juste un homme très grand, brun, mais avec lequel j'étais super bien, mais une sensation de dingue. Mais je ne le connaissais pas. Voilà, je voyais même pas son visage, je crois, je j'ai pas souvenir de son visage et en tout cas, voilà, je me suis réveillée, mais en sursaut et pour moi ce rêve, il était réel, en fait. J'ai eu l'impression je l'avais vécu, en fait, j'avais vécu ce rêve, vraiment, c'était pas pour moi, c'était pas un rêve, c'était une vraie situation et en fait, j'avais des sensations même dans le ventre et tout, c'était incroyable. Et voilà, pendant plusieurs jours, j'ai pensé à ce rêve et à cette personne, à cet homme très grand, brun, mais sans avoir, voilà, sans savoir pourquoi. En fait, je comprenais vraiment pas du tout. Bon, après, voilà, ça s'est atténué. Je suis retournée
dans mes papiers, etc. Et un jour, en fait, j'ai eu, voilà, il est arrivé un moment de ma vie où j'ai eu un souci au niveau du financier, du professionnel, etc. Et en fait, cette personne, c'était pas de gros soucis, mais il fallait prendre les choses, voilà, avant que ça en devienne. Et en fait, la personne que j'ai jamais voulu recontacter, qui m'a laissé 4-5 messages tous les 3-4 mois sur mon téléphone, et que je voulais absolument jamais voir et jamais entendre parler, et jamais rencontrer, c'est moi qui, là, en fait, me trouvais dans une situation où j'ai été obligée de le recontacter et de prendre rendez-vous. Enfin, il m'a proposé un rendez-vous et j'ai pas eu d'autre choix que de l'accepter. Donc là, pour le coup, c'était, j'avais plus le choix. Voilà. C'est à ce moment-là, en fait, c'est lors de ce rendez-vous qu'on s'est rencontrés, vraiment pour la première fois qu'on s'est vus. Donc quand ce rendez-vous est arrivé, j'étais en colère, déjà parce que je voulais pas aller le voir, je voulais pas le rencontrer, j'avais pas envie d'y aller. Ce rendez-vous, il me cassait les pieds, mais je voulais pas y aller, mais j'avais pas le choix. Du coup, j'étais dans une espèce de colère et d'énergie désagréable comme pas possible. Et la première fois, du coup, que je le vois, il me dit bonjour, et là, la colère est divisée par deux. Donc 50% de colère en moins, tout d'un coup. Et je me suis sentie super bien. J'ai dit, waouh, il a l'air, voilà, il est souriant, je sais pas, il se passe un truc. C'est même pas une question de ça, mais je sais pas, il y a quelque chose qui a fait que je me suis sentie bien d'un coup. En tout cas, mieux. Puis en fait, au fil du rendez-vous, voilà, je lui explique ce qui va pas, tout ça, mais au lieu d'être en colère, bizarrement, j'étais plus calme que ce que j'imaginais. Et puis quand il s'est mis à me parler, là en fait, en fait, à partir du moment où il a ouvert la bouche, je lui ai accordé tout de suite ma confiance à 200%. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais alors tout ce qu'il me disait, c'était normal, c'était comme s'il me connaissait depuis toujours. C'était apaisant. Je me sentais bien, vraiment très bien avec lui. Voilà, c'était, je sais pas, c'est un petit peu impossible à décrire, mais c'est voilà, comme si j'étais dans un petit cocon en fait, vraiment rassurée, voilà, comme si je le connaissais depuis toujours, qu'il me connaissait depuis toujours. D'ailleurs, il lisait en moi, donc c'est-à-dire que tout ce qu'il me disait, tout ce qu'il me proposait, c'était fluide, c'était normal, c'était exactement ce qu'il me fallait, ce que je voulais. Il avait, voilà, j'ai jamais à un moment, je lui ai pas dit, bah non, 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 on peut pas faire ça. C'était non, tout ce qu'il me proposait, c'était comme si il lisait en moi en fait, et il savait déjà ce que je voulais. Donc ça a été assez incroyable. Et ce rendez-vous a duré bien plus longtemps que ce qui était prévu, parce qu'en fait, on est resté plus d'1 heure ensemble, on s'en est pas rendu compte ni l'un ni l'autre. Et en fait, le temps s'est arrêté. Moi, je pensais que ça faisait 10 minutes que j'étais avec lui, quoi. Et le temps s'est complètement arrêté. Donc après, quand je suis repartie dans la voiture, que j'ai retrouvé un peu mes esprits, je me suis dit, mais waouh, enfin, ouais, il y avait un espèce de choc, en fait, de quelque chose, il s'est passé quoi, en fait, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu quelque chose, mais je sais pas dire quoi. Et c'est assez extraordinaire, en fait. Et il y a eu autre chose, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est comme si je le connaissais déjà, je l'ai déjà vu, je sais, je l'ai déjà vu, et pourtant non, il n'y avait aucune raison qu'on se soit vu. Alors vu nos parcours à tous les deux, il n'y avait aucune raison qu'on ait pu se voir. Et en fait, je me suis dit, mais si, c'est l'homme de mon rêve, en fait. C'est la même sensation. En fait, j'ai retrouvé, au moment où je l'ai revu là, en fait, et j'avais la même sensation, en fait, les mêmes ressentis que quand je me suis réveillée de mon rêve. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible, mais n'importe quoi, c'est pas possible, tu deviens folle, quoi. Et puis, je suis rentrée chez moi, les jours sont passés, on avait programmé un autre rendez-vous pour la semaine suivante.
Et pendant toute la semaine, j'ai jamais arrêté de penser à lui en fait. J'ai jamais, il n'y a pas une seconde où j'ai pas pensé à lui. Il était tout le temps dans ma tête. Je me dis mais c'est pas possible et tout. J'ai même regardé sur internet, j'ai regardé qui il était, j'ai trouvé des infos. J'ai trouvé son âge aussi. Alors là, je voyais bien qu'il était plus jeune, mais je m'attendais pas à autant. Et ça, c'est quelque chose qui me dérangeait fortement. Donc moi, je me voyais jamais avec un homme plus jeune. Enfin, je me serais jamais imaginée avec un homme plus jeune, mais 3 ans déjà, ça commence à me faire beaucoup pour moi. Et là, je vois qu'il a 9 ans de moins, donc je me dis non mais t'es devenu dingue, ça va pas, qu'est-ce que tu fais donc je pense à un moment donné, on a l'impression de devenir dingue en fait. On se dit mais c'est n'importe quoi en fait. Puis lui, il voudra jamais de moi. Après, plein d'idées m'ont traversé l'esprit. Hein. Qu'est-ce qu'il ferait avec une femme voilà, de 9 ans de plus en plus, si ça se trouve, il aime pas les femmes, il aime les hommes. Enfin, pour moi, c'était ça en fait. Hein. Donc j'ai essayé de me convaincre que j'étais devenue dingue et que c'était n'importe quoi. Et puis voilà, les rendez-vous, en fait, on a eu le rendez-vous suivant, et puis les rendez-vous se sont enchaînés sur 3, 4 semaines comme ça. Les sentiments, ils se sont développés, mais à une vitesse de fou. Mais ça se confirmait de plus en plus. Vraiment, j'étais pas bien parce que j'étais tiraillée entre l'envie de le revoir, d'être avec lui, de passer 1 heure avec lui, et je trouvais ça génial. Et, euh, et puis le fait que voilà, mais non mais il est trop jeune, il est pas fait pour toi, il doit avoir sa vie, qu'est-ce qu'il en a à faire de toi? Enfin voilà, c'était voilà ce que je me disais quoi. Et en fait, lui de son côté, en fait c'était pareil puisque à chaque fois le rendez-vous, à chaque fois qu'il avait rendez-vous avec moi, c'est simple, il était en retard dans le rendez-vous suivant. On voyait jamais le temps passer. Je pense qu'on était bien l'un et l'autre, voilà, ensemble. Il y avait des jeux un petit peu de regard. Et puis est arrivé le dernier rendez-vous en fait où là, bah, il a fallu que, enfin, on savait que c'était le dernier, et là, moi, je me suis dit en y allant, je me suis dit non mais là c'est pas possible, ça peut pas s'arrêter comme ça. Et faut faire quelque chose. Donc du coup, je me suis dit, bah, faut vraiment que quand je pars de ce rendez-vous, en fait, quand je partirai, il faudrait qu'il sache que j'éprouve quelque chose pour lui. Et d'un autre côté, je me disais, non, mais t'as vu son âge, qu'est-ce qu'il va faire avec toi voilà, donc je me disais, c'est pas possible. Et en même temps, je me sentais obligée de le faire. Je pouvais pas faire autrement. Voilà. Donc après, je suis pas du genre à aller lui dire verbalement les choses, mais par contre, ça s'est passé par beaucoup de regards. Alors, lui a fait pareil à ce moment-là. Là, tout était moins fluide d'un coup. Je le sentais beaucoup plus tendu, stressé, mais il m'a jamais lâché du regard non plus. Je voyais qu'il était gêné. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis demandé si j'allais pas trop loin en fait, mais bon, voilà quoi. Je sais pas pourquoi j'ai été poussée à faire ça, et je peux pas dire pourquoi. Euh, et donc voilà, quand je suis partie, je me suis dit bon, ben de toute façon, voilà, là maintenant la balle est dans son camp, soit ben, il y a vraiment quelque chose entre nous, et c'est lui qui fera le pas, ou sinon ben ça s'arrête là, et puis voilà quoi, c'est comme ça. Et au final, j'habite à 15 minutes à peu près de son lieu de travail. Et quand je suis rentrée chez moi, je crois que j'avais pas eu le temps de démarrer la voiture en fait sur le parking, que en fait j'avais déjà un message de sa part qui m'incitait à le recontacter. Et puis là, on s'est dit les choses en fait par écrit en fait. Et ça a été un soulagement parce que voilà, tout s'était tellement amplifié au fil de ces rendez-vous, et c'était voilà, on était tellement bien tous les deux, c'était tellement incroyable en fait, cette sensation de bien-être, en fait, comme si on se voyait comme dans un miroir, on est identiques, et en même temps, donc ça après ça s'est en plus affiné au fil de la discussion qu'on a eue par messagerie. Mais en fait, c'est comme si on était en miroir, donc on est identiques, mais on a des différences. Mais ces différences, en fait, elles choquent pas l'autre, et en fait, ça vient, on se complète tous les deux en fait. On est vraiment un complément l'un pour l'autre, et en même temps, on a des choses totalement similaires. Donc par exemple, même
au niveau de notre parcours. Alors après, ça va, il y en a qui me diront ça va rester du détail, mais par exemple, moi, quand j'ai décidé de faire ma reconversion professionnelle, lui, il était en train de changer de poste. Quand moi j'ai changé de travail, donc juste avant le travail, l'emploi salarié dans lequel j'étais au moment où il m'a contacté, là, les 1 an et demi avant, j'étais dans un autre emploi salarié. Et à ce moment-là, moi, quand j'ai changé, que je suis allée dans la nouvelle entreprise, lui, il allait dans sa nouvelle entreprise. Après, moi, j'ai fait ma reconversion professionnelle et lui, au même moment, il a changé de poste. En fait, voilà, on a vraiment des parcours, enfin voilà, ça a été quelque chose d'assez similaire à ce niveau-là. Après, c'est un petit détail, mais voilà, après, c'est juste, enfin voilà, c'est un exemple, voilà, parmi tant d'autres. Euh, Après, voilà, on peut pas, en fait, à ce moment-là, évidemment, à ce moment-là, même quand j'échange avec lui des messages, etc., le parcours flamme jumelle, pour moi, ça n'existe pas, hein. Je n'ai jamais entendu parler de ça du tout. Pour moi, c'est une rencontre extra. En fait, pour moi, c'est une rencontre hors du commun. Euh, c'est des sentiments que j'éprouve qui n'ont rien à voir avec tout ce que j'ai pu éprouver dans ma vie pour qui que ce soit. C'est pas une attirance physique, c'est bien plus que ça. C'est pas, c'est vraiment, c'est quelque chose d'assez incroyable et difficile à décrire. Ça vient vraiment de l'intérieur. On sent quelque chose en nous qui bouillonne en fait. Voilà. Et puis on sent qu'on aime cette personne, mais bien plus que qu'un amour traditionnel. Euh, c'est vraiment bien plus fort que ça, où voilà, on se sent super bien en sa présence. C'est pas une comme quand on se sent bien avec quelqu'un, juste voilà, on se sent complet en fait. Voilà. C'est assez c'est vraiment difficile, vraiment difficile à décrire. Et ensuite, donc voilà, ensuite au fil des discussions, bon nous c'est allé très très vite. On on s'est vu, on a eu une relation intime bah, très vite au bout de, bah en fait voilà, on s'est dit on avait une attirance l'un pour l'autre le mardi, le lundi suivant en fait, en gros voilà, il était chez moi. Là c'est pareil, il y a eu une espèce de fusion entre nous. Déjà, il n'y a pas de tabou. On se découvre, mais sans se découvrir parce qu'on se connaît déjà. Enfin, on a l'impression de se connaître déjà. C'est comme si en fait on avait déjà été en couple et en fait qu'on se retrouvait après quelques jours de séparation ou quelques semaines de séparation. Ensuite, il n'y a pas, voilà, il y a pas besoin de préparation ou de quoi que ce soit. C'est direct, c'est normal. Euh, Tout est, voilà, c'est vraiment un moment magique en fait. Euh, je sais même pas comment l'expliquer. C'est ouais, comme si nos corps étaient faits pour être l'un avec l'autre en fait. Et surtout, on se juge pas. Il y a jamais, jamais de jugement, que ce soit dans l'intimité ou que ce soit dans le professionnel juste avant. Il n'y a jamais eu de jugement de la part de l'un ou de l'autre. Ou voilà, c'est pour nous tout est fluide, naturel, tout est normal. Et quand on est tous les deux euh, vraiment, quand on est tous les deux, que ce soit au niveau intime, que ce soit au niveau du professionnel, en fait, quand on est tous les deux, autour de nous, en fait, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que les collègues, on les voit plus. La pièce dans laquelle on se trouve, on la voit plus. Il n'y a que nous deux. En fait, on est dans une bulle, vraiment. Donc c'est vraiment, voilà, vraiment une rencontre qui chamboule tout, en fait. Donc, et c'est vraiment, elle arrive vraiment à un moment où on s'y attend pas du tout. Euh, c'est vraiment, voilà, il fallait qu'on se rencontre, on s'est rencontrés, mais c'est vraiment le moment où on s'attend pas du tout à rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est vraiment un moment assez extraordinaire. Et donc, si vous doutez de votre parcours flamme jumelle, ben en fait, si vous ressentez ça en fait en vous, si vous voyez que voilà la personne elle vous dit des choses et que vous les finalement ben en fait oui c'est normal en fait ce qu'elle me dit, mais au final en fait je m'en doutais un peu. Voilà, je le savais déjà au final.
En fait, c'est ça, c'est que, en fait, on sait déjà, on connaît l'autre, en fait, hein, on connaît l'autre et ça, j'ai l'impression que ces retrouvailles, en fait, en fait, elles reconnectent tout. Et je sais pas si c'est vraiment le mot, mais on reconnecte vraiment avec l'autre et au final, en fait, on dit bah oui, mais non, mais ça c'est normal, je sais en fait, je sais que c'est ça, je sais qu'il a vécu ça, je sais qu'il aime ça, je sais qu'il aime pas ça. Voilà, c'est normal. Donc voilà, si vous doutez de votre parcours, ben, dans ce que je vous ai décrit, alors après ça reste ma vie, donc forcément les signes dans vos retrouvailles, peut-être que vous les aurez pas vus, peut-être qu'ils auront été plus légers, vous les en êtes pas aperçus, peut-être qu'il y en aura pas eu. Euh, le moment où vous allez le rencontrer, bah, c'est forcément un moment où vous y attendez pas, hein. Soit vous êtes en couple et puis vous rencontrez cette personne et là ça remet tout en question. Soit vous êtes seul et puis comme moi, bah, vous avez dit non stop pour l'instant. Voilà, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un. Je me suis voilà moi je me sens bien seule ou seule et tout va bien. Voilà, mais en tout cas, voilà, quand vous allez rencontrer cette personne, il y a forcément quelque chose qui va faire, qui va un lien en fait qui va se créer, qui va se reconnecter et qui est pas qui est incomparable avec le lien que vous pouvez avoir avec n'importe qui d'autre dans la vie. Puis on le sent, c'est vraiment spécial. Hein. Donc voilà, donc j'espère que, en tout cas, voilà, c'est pas trop brouillon ce que je vous ai raconté, et que vous allez arriver à comprendre un petit peu ce qui vous arrive. Alors non, vous êtes pas fou, hein, même si au début on le croit. Non, après par contre le mot flamme jumelle arrive, enfin pour moi est arrivé beaucoup plus tard, c'est-à-dire que moi cette relation, c'était une relation voilà, particulière, mais ce flamme jumelle là, je l'ai appris un petit peu plus tard. Je vous raconterai comment, parce que en fait le parcours, c'est pas voilà, c'est un super lien, ça c'est clair, du début à la fin. C'est un lien qui est génial, que je vous souhaite de vivre parce qu'il est vraiment extraordinaire. Mais par contre, c'est pas de tout repos. Il y a beaucoup de choses après derrière qui arrivent et c'est là après qu'on mettra les mots flammes jumelles sur ce parcours, sur cette relation. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.